Dans cette deuxième partie, nous allons continuer à apprendre les bases de R. Petit rappel, pour assigner une valeur à une variable, on utilise le symbole inférieur suivi du tiret. Il faut savoir que un nom de variable ne peut pas commencer par un chiffre ou n'importe quel symbole. On ne peut pas faire un x par exemple, mais on peut faire x1. Mais cette fois-ci, au lieu d'assigner une seule valeur à la variable x1, nous allons lui mettre plusieurs valeurs. Alors on va dire 1, 2 et 3 par exemple. Mais c'est pas fini. Si on exécute la commande, on aura une erreur. Pour dire à R qu'on veut créer ce qu'on appelle un vecteur, donc un vecteur c'est une sorte de tableau unidimensionnel avec plusieurs données à l'intérieur qui peuvent être du type numérique ou caractère ou logique. Donc pour dire à R que c'est un vecteur, il faut entourer les valeurs de la fonction C qui veut dire concatenate. Si on exécute, on a notre variable x1 qui est créée. Si on voulait créer un vecteur contenant des chiffres allant de 1 jusqu'à 20, donc on peut faire x1c et à l'intérieur on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 20, mais cette méthode n'est pas très pratique. Pour aller de 1 jusqu'à 20, on peut lui dire tout simplement 1, 2 points, 20. Si on affiche x1, on a notre vecteur contenant les éléments de 1 jusqu'à 20. Si par exemple on veut créer une séquence où l'incrémentation ne se fait pas par 1, mais par 2 par exemple, on peut utiliser la fonction sec. On peut lui dire from 1 to 20 par exemple, et dans le paramètre by, on va lui dire par 2. Si on affiche x1, donc on a notre vecteur qui commence par 1 et qui est incrémenté par 2. Il n'affiche pas le 20 puisque 19 plus 2 ça fait 21. On peut incrémenter par n'importe quel nombre. On peut dire d'incrémenter par exemple de 1,5. Il faut noter ici que j'ai utilisé le point, donc c'est la notation anglo-saxonne. La virgule ne marchera pas. Si on veut répéter une séquence plusieurs fois, par exemple on veut cette même séquence mais en double, on peut utiliser la fonction rep. Donc on peut dire x1 rep. On entoure notre séquence par la fonction rep et on rajoute le paramètre times et on va dire 2 fois. Si on exécute, on a notre séquence qui est en double. Petite remarque, pour afficher l'historique des commandes que vous avez déjà saisies, il suffit juste d'appuyer sur la flèche du haut de votre clavier. Je remets les valeurs 1, 2, 3 pour le vecteur x1. On peut effectuer tout type d'opération arithmétique avec un vecteur. On peut lui rajouter par exemple des chiffres. On va lui mettre plus 10. Et là, il nous affiche 11, 12, 13. Donc il a rajouté le chiffre 10 à tous les éléments du vecteur. On peut faire de la soustraction, de la multiplication, etc. etc. On peut aussi faire des opérations avec un autre vecteur. Si je crée un autre vecteur x2 et on va lui assigner des valeurs, par exemple 10, 11 et 12. Si je fais x1 plus x2, donc ils ont fait l'addition de chaque élément un par un. Il faut savoir qu'on a pu faire ces opérations parce que x1 et x2, ils ont la même longueur, qui est de 3. Donc pour connaître la longueur d'un vecteur, il suffit d'utiliser la fonction length. Donc length de x1, il nous affiche 3, et length de x2, il nous affiche 3 aussi. Supposons que x2, il avait un quatrième composant, on va dire 13 par exemple. Si on fait x1 plus x2, on a un message d'erreur. Longer object length is not a multiple of shorter object length. Donc les deux vecteurs doivent avoir la même longueur pour que l'opération se fasse correctement. Pour afficher les éléments d'un vecteur, on peut utiliser des crochets. Donc si je veux afficher le premier élément du vecteur x1, je mets entre crochets
la valeur 1. Et là, il m'affiche le premier élément. Si je veux afficher, par exemple, le troisième élément du vecteur x2, et là, il nous affiche 12, ce qui est effectivement le troisième élément du vecteur x2. Contrairement aux autres langages de programmation, où dans un tableau ou un array, on commence par le chiffre 0, dans R, on commence par 1. Donc le premier élément porte le chiffre 1, 2, 3, 4, etc. On peut aussi attribuer des noms à des valeurs du vecteur. Par exemple, on va créer un vecteur, on va l'appeler x1 nom. Et on va lui assigner des valeurs, on va dire 1, 2 et 3. Pour attribuer ces chaînes de caractères au vecteur x1, on a juste à utiliser la fonction names. Donc on peut dire names de x1 est égal au vecteur x1 non. Si on affiche le vecteur x1, donc on a les noms qui apparaissent. Donc 1, 2 et 3. Maintenant, on peut aussi afficher les valeurs en fonction de leur nom. Donc entre crochets, on peut mettre 2 et il nous affiche le deuxième élément.